Voir les fameux currys japonais, c'est d'ailleurs le titre d'un joli livre aux éditions de l'Épure, 10 façons de le préparer. Un livre signé par le chef Olivier Rollinger et puis par Ryoko Sekiguchi, qui est une journaliste culinaire. Que je connais très bien, Ryoko Sekiguchi, qui écrit divinement et qui parle des saveurs d'une façon exquise. Eh bien, nous avons le chef Olivier Rollinger au téléphone. Bonjour, chef. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour Amélie. Bonjour. Un plaisir d'être avec vous à distance, mais c'est surtout Mathilde qui a mis au point avec Ryoko ce mélange, ce curry. Alors on va expliquer parce que c'est une poudre de curry japonaise qui est en vente dans vos boutiques, dans les boutiques Rollinger. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette poudre? Racontez justement, parce que c'est vous qui composez quand même. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est quand même l'histoire du curry japonais, parce que le curry, bon évidemment, c'est une invention de nos amis anglais lorsqu'ils étaient en Inde, puisque c'est évidemment entre le garam masala et masala. Mais alors comment, pendant le début de la révolution industrielle, ce curry arrive au Japon pour faire les chemins de fer, et puis ensuite il va se retrouver dans les cantines militaires des Japonais, et ensuite dans les cantines des enfants. Mais ils l'ont totalement détourné avec des proportions totalement différentes. Et puis ils ont toujours ajouté cette dimension que l'on appelle, nous, et qui nous paraît toujours mystérieuse, d'umami. Alors nous, à Cancale, dans notre laboratoire d'épices, on lui a associé, bien évidemment, on a mis un nacho miso, mais au-delà, on a surtout rajouté des algues de Bretagne. Oui, du soja, je vois, des épices, du fenouil. Alors, ce qui est étonnant, comme dans tous les currys, on trouve donc des coriandres, du fenouil, du cumin, un fenouil grec qui est en partie torréfié, un grand poivre indien, du curcuma des collines du Wayanad, bien évidemment, mais dans des proportions un peu particulières et avec des notes de torréfaction. Alors Olivier Rollinger, dans ce livre, vous proposez des cocos de Paimpol au curry japonais. Alors c'est pas la saison des cocos de Paimpol. Vous êtes à Cancale, alors je me suis amusé moi à interpréter cette recette. On l'a ici à la table des bons vivants. J'ai pris des haricots blancs cuits au naturel. Je suis un peu inquiet parce que je sais que vous êtes un excellent chroniqueur, Laurent, mais attendez, un interprète de recettes de cuisine m'interpelle toujours. Oui, alors c'est-à-dire que je vous explique ce que j'ai fait. J'ai pris les haricots blancs cuits au naturel, j'ai mis un bon bouillon ariaké avec à l'intérieur, j'ai mis la crème comme vous, le lait de coco, votre poudre, j'ai respecté votre dosage et j'ai mixé tout ça. Donc verdict, Amélie Nothomb est en train de le déguster. C'est divin. Ah, vous voyez qu'on peut interpréter non, mais alors. Amélie, vous le sauvez là. Non, Olivier. Non, on confirme, c'est très bon. Olivier, je pense qu'on peut faire attention, Laurent pointe son nez au bout de la cuisine quand même. Ah, non, c'est pas mal fait, je te promets. Non mais voilà, parce que c'est vrai que c'est pas la saison des cocos de Paimpol, mais c'est ça aussi la cuisine, elle ne doit pas être figée, Olivier Rollinger, on peut se la réapproprier. Mais bien sûr, elle est en perpétuel mouvement, et c'est justement s'enrichir des cultures de l'autre qui permet d'écrire une nouvelle identité chaque jour dans nos propres cuisines. Et d'abord c'est une belle rencontre, c'est une belle histoire, celle de Ryoko avec la famille.